Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus pour ce nouvel étrange rendez-vous. J'espère que vous avez la forme, parce que aujourd'hui, nous partons pour deux courtes histoires, qui, une fois encore, proviennent de Creepypasta from the Crypt, les partenaires officiels de la chaîne. Bon, sans attendre, vous êtes prêts? C'est parti. J'ai toujours été une personne très ritualisée, et peu d'observations échappent à mon esprit. C'est pourquoi je peux me souvenir de n'importe quel événement jusqu'au moindre détail insignifiant. Mais ces derniers temps, mes souvenirs ne correspondent pas à la réalité. Tous les jours de la semaine, je rentre du travail. Mes clés sont dans la poche intérieure gauche de mon manteau. J'ouvre la porte, récupère le courrier dans la rangée de boîtes aux lettres à gauche. Mon numéro d'appartement est le 7, tout comme celui de la boîte aux lettres. Ensuite, je monte les escaliers jusqu'au premier étage. 11 marches. Je commence toujours de monter par la gauche, et je termine toujours de monter par la gauche également. Du moins, c'est ce que je croyais. Car il y a quelques jours, j'ai trébuché. Non pas parce que je suis maladroit, mais parce que ce jour-là, j'ai terminé de monter l'escalier avec mon pied droit. Bien sûr, j'ai douté de moi-même, mais cela m'a suffi pour revérifier le nombre de marches de l'escalier. Et, bien sûr, il en manquait une. À ce stade, j'aurais pu en parler à mes voisins, mais ils n'étaient pas du genre à s'intéresser aux détails. Alors j'ai laissé passer. C'était un changement mineur auquel je me suis rapidement adapté. Du moins, jusqu'à ce que je perde ma montre. La nuit précédente, je l'avais posée sur ma table de nuit, et le lendemain matin, elle avait tout simplement disparu. Il n'était pas impossible que je l'aie égarée, mais je me souvenais parfaitement de l'avoir placée sur la table de nuit. Tout s'est accéléré aujourd'hui. Je me suis réveillé, j'ai pris une douche. Je me suis rasé. Je me suis brossé les dents, je me suis coupé les ongles de mes 9 doigts. 9 doigts. L'un d'eux avait disparu, sans aucune trace, juste de la peau saine recouvrant la jointure stérile. Ne sachant pas qui appeler, je me suis tourné vers ma mère. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, avant de répondre avec une inquiétude palpable. Elle m'a dit que j'étais né avec seulement 9 doigts. J'ai raccroché, il faisait nuit. Je me suis assis en essayant de me souvenir. Avais-je simplement oublié? Y avait-il un problème avec mon esprit? Ce n'est qu'après quelques minutes que je me suis rendu compte que j'étais assis dans le noir, mais qu'il faisait jour. Mon appartement n'avait plus de fenêtre. La panique s'est installée, ce n'était pas dans ma tête. Il ne faut même pas d'appartement sans fenêtre. J'ai essayé de m'échapper, mais il n'y avait pas de porte par laquelle fuir. J'étais piégé dans cette boîte en briques, joliment décorée qu'était mon appartement. J'ai appelé la police. Ils ont prétendu que mon adresse n'existait pas. Après qu'ils aient raccroché, j'aurais bien appelé quelqu'un d'autre, si mon téléphone n'avait pas déjà disparu. Mon ordinateur et mon micro, c'est tout ce qu'il me reste. Alors j'essaie d'écrire cette histoire, avec les moignons qui étaient autrefois mes mains. Je vais devoir poster ce message pendant que mon ordinateur existe encore. Mais pensez à ceci. Avez-vous perdu quelque chose récemment, comme votre tasse préférée? Peut-être un stylo bleu, quelque chose qui a disparu sans laisser de traces. C'est comme ça que tout a commencé pour moi aussi. En guise d'avertissement, pour tous ceux qui souhaitent continuer à lire ceci, sachez que ce que je m'apprête à vous raconter est une histoire vraie. Le déni ne vous apportera aucun réconfort, mais dans ce cas, l'ignorance est probablement une bénédiction. En 1817, un homme nommé John Bell a acheté une grande quantité de terres agricoles dans le comté de Robertson, dans le Tennessee. Peu de temps après avoir emménagé sur ses propriétés, Bell a abattu un étrange animal dans son champ de maïs. Il l'a décrit comme ayant la tête d'un lapin et le corps d'un chien. L'événement a déconcerté les médecins locaux, car une telle chose ne devrait même pas être possible. Au fil du temps, la famille a commencé à entendre des bruits semblables à ceux des rongeurs. Des bruits d'intrusion et des coups, tous provenant de l'extérieur de la maison. Finalement, les bruits sont arrivés jusqu'à l'intérieur, sans source apparente. Peu de temps après, des secousses ont commencé à ébranler les propriétés. Un événement qui, une fois encore, semblait impossible aux yeux des hommes de science. Après un certain temps, de faibles chuchotements ont commencé à hanter la famille, devenant de plus en plus forts avec le temps. Ils hantaient les Bell et tous les visiteurs, faisant fuir la plupart des gens avant même qu'ils n'atteignent la maison. Après un certain temps, John Bell a décidé qu'il en avait assez. Il a fait appel à un prêtre pour essayer de purifier sa terre. Ce fut une grave erreur.
L'esprit s'est moqué des tentatives insignifiantes du saint homme pour l'arrêter et est devenu violent. Des tables et des chaises ont été jetées sur lui alors qu'il tenait un crucifix et de l'eau bénite entre ses mains. Se pourrait-il que Dieu lui-même soit impuissant face à ce monstre? Le prêtre a survécu, mais a eu 6 points de suture et de nombreux os cassés. Ce que le prêtre avait fait a semblé mettre en colère la présence maléfique. Elle attaquait fréquemment la famille, soit en bougeant des objets inanimés, soit en les frappant avec une force invisible. Cependant, la famille savait qu'elle était en danger. Comme on peut l'imaginer, la nouvelle de ces événements a circulé rapidement. Beaucoup ont visité la ferme pour voir s'il y avait vraiment des voix et des secousses, mais sont repartis rapidement après l'avoir ressenti. Un courageux sceptique a choisi de rester une nuit et a été accueilli dans la chambre d'amis de la maison. Alors qu'il s'endormait, il a affirmé avoir senti une étrange présence se glisser à côté de lui dans le lit. Effrayé, il s'est empressé d'utiliser ses couvertures comme un filet et a poussé la présence dans la cheminée. Ce qui s'est passé ensuite est le plus fidèlement rapporté dans le journal de John Bell. J'ai été brusquement réveillé par le plus horrible des cris venant directement de la chambre d'amis. En entrant dans la chambre, ils ont trouvé une traînée de sang s'éloignant de la cheminée et sortant de la pièce. Mais les cris ont persisté. Toute trace de doute avait été effacée de l'esprit de leur invité, qui a quitté les lieux d'un pas pressé. Comme la situation devenait de plus en plus pénible, la santé de John Bell a commencé à se détériorer. Il souffrait d'un certain nombre d'affections graves et inexplicables, allant de crises faciales à des nécroses internes. Le médecin lui a donné des médicaments pour aider à soulager la douleur de son agonie. Un jour, ils l'ont trouvé mort sur son lit. Il semblait que quelqu'un avait remplacé ses médicaments par du poison. Hypothèse qu'ils ont confirmée en les faisant manger de force à un chat. Même à ses funérailles, la présence ne s'est pas relâchée. Elle s'est moquée de la famille, se jouant d'eux et chuchotant des remarques sarcastiques comme « Je l'ai réparé ». Même à ce jour, John Bell possède la seule nécrologie dans laquelle il est écrit qu'il s'agit d'un meurtre commis par un fantôme. On dit que si vous vous rendez dans la propriété, vous pouvez encore sentir une présence sombre et malveillante, bien qu'elle soit nettement plus calme aujourd'hui qu'elle ne l'était au départ. Alors, qu'est-ce qui a fait de John Bell une cible? C'était un homme apparemment normal, avec une famille apparemment normale. Mais pour une raison quelconque, la présence l'a hanté jusqu'à sa mort. Pourquoi a-t-elle fait tant d'efforts juste pour tourmenter et tuer cet homme? Et, pire que tout, qu'est-ce qui l'empêche de recommencer? Alors, avez-vous des théories ou des hypothèses concernant les deux histoires? Si oui, j'ai hâte de les lire dans les commentaires. Bien, sur ce, passons sans plus attendre aux 3 mots du jour. Aujourd'hui, ils sont éteindre, catastrophe et pétrole. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui typent encore, les tipeurs, les tipeuses, et les utipeurs et les utipeuses, ainsi que tous ceux qui mettent encore des likes, qui partagent et qui commentent. Ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre étrange rendez-vous.